Voilà pourquoi Dieu avait changé la vie. Il avait l'intention de tout ce peuple. Mais lui-même, il prend l'initiative de les annoncer encore qu'ils se répandent. Parce que par la repentance, Dieu allait changer la vie. Voilà pourquoi Dieu avait choisi Jonas. Mais Jonas, au lieu d'aller seulement là où Dieu l'a envoyé, Jonas dit non, ces peuples nous ont fait souffrir. Moi, il faut, non, Seigneur, tue-le. Moi, je n'irai pas. Jonas a pris voie contraire. Bien aimé pour fuir loin de l'Éternel. Or que dans la vie, on ne peut pas fuir Dieu. Si Dieu t'a choisi pour un service, sache que dans ta vie, même si tu ne veux pas, mais un jour, la tempête s'abattra sur toi. C'est à ce moment-là, tu vas voir que, oh là là, si je ne retourne pas en arrière, avec cet orage, je n'irai pas loin. Jonas, dans le navire, il a pris l'argent pour payer le frais, pour traverser l'autre côté, pour aller à Tarsis. Bien aimé dans le Seigneur, Jonas, dans le bateau commençait à partir. Dieu regarda, mais c'est vrai, cet enfant, il part loin, mais je ne l'ai pas envoyé là-bas, il va où? Dieu, regarde maintenant, Dieu faisait la tempête dans l'eau, la pluie s'est abattue. Les bateaux n'avançaient pas, ils voulaient reculer en arrière. Ce n'était pas possible, ils étaient dans la même place. Les matelots, ils ont essayé de tout jeter au bord pour alléger les bateaux. Mais il y avait impossible pour gagner la côte. Ils étaient là, dans les tourments. Ils commençaient à prier. Mais par contre, celui qui était l'homme de Dieu, Jonas, au lieu de se soucier que nous sommes en train de périr, mais lui, il est descendu dans les bateaux, il dormait profondément, tranquille, comme si rien n'était. Parce qu'il savait, là où je suis, je fuis Dieu, je me cache. Comme je dors là, il ne va pas me voir, que Dieu était avec lui. Il ne savait pas. Dieu créa cet embuscade. Mais maintenant, ils ont fait tout. Ils ont fait tout, mais les bateaux n'avançaient pas, ne reculaient pas. Ils ont dit non, là on est en train de mourir. Ils ont commencé à implorer leur Dieu. Mais dans la réunion de prière qu'ils faisaient, ils ont vu qu'il manquait un homme. Oh, mais celui qui manquait dans la réunion de prière, c'est lui, le prophète de Dieu. L'homme de Dieu, il manque dans la prière, dans cette réunion de prière qu'ils ont organisé pour implorer l'Éternel. Ils ont commencé à prier, rien ne changeait. Ils étaient là, ils imploraient Dieu. Rien ne changeait. Ils ont dit non, il manque quelqu'un. Ils sont descendus pour voir la personne qui manquait. Ils ont vu Jonas, il dormait tranquille, paisible, sans souci. Et nous sommes en train de mourir. Toi, tu restes là. Mais il y a la tempête. Toi, tu es là. Tu ne crains pas. Viens, on va prier. Implore ton Dieu. Peut-être, il aura pitié de toi. Il va nous épargner. Mais Jonas, il est là. Il sait que ce qui arrive, c'est sa faute. Il savait. Jonas, il monte. Ils ont dit non, nous allons faire tirage au sort. Peut-être il y aura. Dieu va nous montrer qui est le coupable, qui a un problème. Il fait tirage au sort, ça tombe sur Jonas. Sûrement, il avait dit non, moi je ne suis pas d'accord avec celle-là. Il faut répondre encore un autre. Pour la seconde fois aussi, ça tombe sur lui. Je ne sais pas combien de fois qu'ils ont fait ça, mais ça tombait sur Jonas. Amen. Ils ont dit non, c'est toi qui nous pose ce problème. Mais toi, tu viens d'où d'ailleurs? Je suis là, non, je viens de l'autre côté. Je suis israélite. Je viens de là. Ah, mais tu vas où? Non, je vais à Tarsis. Mais ce qui arrive, parce que c'est à cause de moi. Parce que je fous l'Éternel. Dieu m'a envoyé, m'a donné une mission, mais je n'ai pas obéi. J'ai pris une autre direction. Bon, ils ont essayé de se battre pour regagner la côte. Rien. Les bateaux n'avançaient pas.
ne reculez pas. Ils étaient dans un reculons. Ils sont battus avec les vents, pas de solution. Qu'est-ce qui s'est passé? Jonas dira, bon, ils ont demandé à Jonas, mais qu'allons-nous faire pour que Dieu ait pitié de nous? Il dit non, à la seule solution, prenez-moi, jetez-moi dans l'eau, comme ça vous serez tranquille. Bien-aimé, Jonas, Dieu lui a envoyé, l'a donné une mission d'aller évangéliser seulement. Afin que ce peuple, quand ils attendront la parole de Dieu, c'est que Dieu a fait dans la bouche de Jonas, que les gens changent leur comportement, Dieu va les épargner. Mais Jonas, il préfère qu'on le jette dans l'eau, qu'il meurt. Mais que Dieu, pour finir, qu'il détruit toujours Ninive. L'homme ne saura jamais les pensées de Dieu. Amen. Parce que Dieu, comme il est souverain, lui seul, il prévoit ce qu'il va faire. Il sait ce qu'il fera pour un de nous. Bien aimé, ces jours-là, Jonas, il dit non, moi je vais mourir aujourd'hui. Jetez-moi dans l'eau, vous serez tranquille. Jetez-moi dans l'eau. Mais pourquoi nous allons emporter le sang de l'innocent sur nos mains? Ah non. Ils ont prié le Seigneur. Seigneur, pardonne-nous. Parce que, à cause de son sang, lui seul devait qu'on le jette dans l'eau. Et parmi-nous, ce n'est pas nous qui l'ont tué, mais il veut qu'on le jette. Ils ont pris Jonas, on le jette dans l'eau. Bien levé dans le Seigneur. La tempête qui viendra dans ta vie, c'est seulement Dieu qui peut faire quelque chose. Amen. Des fois, on se pose des questions. Qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi cette situation s'abat sur moi? Sache que dans n'importe quelle situation dans la vie, Dieu est toujours là, il nous voit. Des fois, ça ne vient même pas du monde. Des fois, il y a des situations qui nous arrivent, Dieu le permet. Amen. Afin que, comme on ne marchait pas dans la voie qui nous attendait, ils attendent qu'on retourne en arrière pour suivre son chemin. Amen. Dieu, il crée des fois des événements dans notre vie pour nous détourner de la mauvaise voie qu'on a choisi pour prendre. Parce qu'il est Dieu. Bien aimé dans le Seigneur. Moi-même qui est devant vous, si je regarde ma vie, j'ai passé beaucoup de combats. En 2005, j'ai décidé, j'ai dit, bon, je veux le mettre à mon compte, je veux créer l'entreprise. Bien aimé dans le Seigneur. J'avais des amis, des entrepreneurs, beaucoup de gens que je connaissais qui m'encourageaient quand je faisais ma maîtrise fédérale en Suisse. On dit la maîtrise fédérale ici, je crois que c'est l'équivalent de l'architecture, des trucs comme ça. Donc quand je faisais mes cours de la maîtrise fédérale, tous les gens que je travaillais avec, ils m'ont encouragé, ils m'ont soutenu. Ils me disaient que toi, tu finiras, si tu te mets à ton compte, tu crées une entreprise, on va t'épauler. Tu ne manqueras jamais d'offres. Mais j'ai fini les cours, je me suis mis à mon compte. Les combats s'abattent sur moi. La tempête s'est abattue sur moi. Tous les gens qui me promettaient, ils ne me répondaient même pas. À l'époque, j'avais écrit 60 lettres, des appels d'offres. Mais il y a une seule personne qui m'a répondu en me disant, nous avons reçu votre appel d'offres, mais nous avons nos clients et dans les besoins, on vous contactera. C'était en 2005. Bien aimé, personne ne m'a contacté. J'ai dit, qu'est-ce qui arrive? Je suis dans l'entreprise où je travaille, il n'y a pas d'offre. J'étais là dans le tourment. Je me battais pour arriver dans l'autre côte, pour traverser cette tempête. Mais je n'arrivais pas à sortir. Mais j'ai dit, maintenant, je vais retourner vers mon Dieu. Quand j'ai retourné vers le Seigneur, c'est là où j'ai vu sa main dans ma vie. Amen. C'est là où il est revenu
Il a dit